me suis fait attaquer en plein jour. Il craque. Oh, voilà, il manque 300 brebis, ma chèvre, et je sais pas ce qu'on va récupérer, j'en sais rien, j'en ai plein le cul. La moindre faille de l'éleveur ou du berger va être potentiellement exploitée par le loup. Ils savent qu'ils sont surveillés tout le temps, ils savent pas par où et ils savent que ça va frapper quoi. Je surveille toute la nuit à l'aide de la caméra thermique. C'est un animal qui est très difficile à trouver. Il est nulle part parce qu'on le voit pas, mais en fait il est partout. Parce que dès qu'on compte, il en manque. Salut à tous, c'est Cyrus North, je suis avec Tanguy de la chaîne Toupette. Salut tout le monde. Et on est en Haute-Savoie, dans les Alpes. On est là pour vous parler du métier de berger. On est venu passer du temps avec des bergers, leur poser des questions sur leur quotidien, mais aussi sur une problématique qui les concerne fortement. Celle d'un prédateur, le loup. Attends, là c'est ton bureau en fait? Ouais, c'est le bureau, tu vois, c'est beau. On a les glaciers. C'est pas beau, c'est incroyable comme bureau. Franchement, t'as le bureau le plus classe au monde. La cabane, elle est un peu plus haut, on la voit pas, mais quand tu es de la cabane, tu vois le Mont Blanc tous les matins quand tu te lèves. Ah. C'est un alpage où je gardais moi il y a 3 ans. Et c'est des brebis qui arrivent du sud de la France. On y va? Yes. C'est parti. Allez mon gars. Allez, viens. Le métier de berger, c'est vraiment un triptyque relationnel entre le troupeau, le berger et les chiens. Voilà. Et ce petit monde-là se connaît et travaille ensemble. Comment il s'appelle le tien? Naïko. Il est magnifique. Naïko, Quel ouais. âge il a? Il a 1 an et demi, c'est un pastor basco, un berger basque. Il n'y a pas que des chiens de berger avec les bergers, il y a aussi des chiens de protection entre guillemets. Ouais. Raconte-moi un peu les patous. Donc on a des chiens en fait qui sont avec le troupeau à l'année et qui sont là pour écarter tout danger du troupeau et qui alertent aussi le berger quand il y a un souci. Ça limite un peu les attaques, on perd beaucoup de chiens tous les ans qui se font tuer par les loups. Elles ont quand même une belle team de sécurité ces brebis. Hein. Entre toi, ton chien de berger et ton patou. Et pourtant ça suffit pas, ça suffit pas. Hein. Il y a 12 500 brebis qui sont mortes l'an passé sous les crocs du loup. 12 500 juste en France? Juste en France. Ah, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, on n'a que 500 loups en France. Donc ça fait un bon ratio. Historiquement, le loup était présent sur environ 90% du territoire de la France au XVIIIe et XIXe siècle. Mais à l'époque, l'imaginaire français associe le loup à un animal dangereux pour l'homme. La légende de la bête du Gévaudan, qui raconte qu'un loup aurait tué une centaine d'hommes entre 1764 et 1767, entraîne une sorte de psychose nationale pendant plusieurs décennies. Traqué et chassé dans tout le pays, il disparaît complètement au début du XXe siècle, vers les années 1930. Les loups sont réapparus en France en 1992, dans le parc du Mercantour. Le retour des loups en France, on en a vu dans l'arrière-pays niçois. Depuis 6 mois, on relève en permanence des indices de présence, traces d'urine, excréments, touffes de poils et carcasses. Le loup ne présente aucun danger, ni pour les troupeaux, ni pour l'homme. En France, en 2018, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a recensé des loups dans 40 départements. Il y aurait aujourd'hui au moins 72 meutes, toutes situées dans les Alpes et la Provence. C'est donc forcément aussi dans ces régions que les éleveurs subissent la majorité des pertes. En France, il y a une problématique du loup parce que ce prédateur carnivore peut s'attaquer à des animaux domestiques, notamment des ovins comme les brebis, les agneaux, les moutons, mais aussi des chèvres, parfois des veaux et plus rarement des poulains. Et ça impacte le travail des éleveurs et surtout des bergers qui sont en charge de la protection de ces troupeaux. Allez Cyrus. T'as pas de chance, c'est pas encore la saison des myrtilles. T'aurais pu en avoir là. On va déjà faire la saison des mollets là, tu vois. Berger, c'est un peu sportif quand même. C'est pas juste t'es là avec un bâton, tu fais hop 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 là. Oh les moutons. Je sais même pas comment il fait pour marcher alors que c'est comme ça, tu vois. Nous on grimpe, lui il marche. Je sais pas comment il fait. Allez, viens. T'as le chien qui prévient là, qui nous a vus, voilà, qu'on est dans son territoire, qu'on est au niveau des brebis. Donc on va avancer tout doucement et on va lui parler. Ça va Nox? C'est bon? Bah là le chien il a bien fait son job, hein. T'as vu Cyrus? Tu me connais? Hein? T'es un bon chien. Ça va, c'est bon. Tu veux jouer loulou? Oui. Hey, t'as bougé. Ça va. C'est bon, on peut y aller.
Comment ça se passe, Joseph, quand un loup il attaque? Genre il arrive là en pleine journée, il prend une brebis et il part, comment ça se passe? Tu le vois attaquer? Il y a plusieurs configurations. Là, on est dans un milieu ouvert, donc on peut le voir arriver. Souvent, ils se cachent et ils ont un peu l'âge, ça se confond un peu avec la roche. Okay. Ce qui nous fait remarquer qu'il y a le loup qui est présent, souvent, c'est que le troupeau va s'affoler d'un coup, va partir dans tous les sens. Là où le troupeau, il est, tu vois, tous ensemble. Ouais, il y a une cohésion. Il y a une cohésion. Et si le troupeau se met à attaquer, on va avoir soit un lot qui part à droite, soit un lot qui part à gauche. Les loups sont malins, quand ils sont en meute, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent les chiens d'un côté pour laisser les deux autres attaquer de l'autre. Ça laisse un trou ouvert. Et ils font quoi? Ils les consomment sur place ou ils vont les traîner et les emmener ailleurs? Pareil, il n'y a pas de règle. Soit c'est consommé sur place, soit c'est juste égorgé. Parce qu'il faut, tu vois, pour la traîner, la brebis, là, quand même, c'est quoi ces animaux? Ça pèse quoi? 50, 60 kilos? Ça peut peser de 45 à 75 kilos, mais on a déjà vu des loups traîner leur proie sur 7 km. 7 km. Et on voit que c'est du loup parce que les os sont brisés, ce qu'un chien ne peut pas faire. C'est une super espèce parce qu'à manger, il y a à manger. Il y a des chevreuils, des chamois, etc. Sauf que pour lui, c'est bien plus facile d'aller attaquer nos troupeaux. Ouais, c'est ça, c'est l'opportunisme en fait. C'est que plutôt que d'aller. Ouais. Il va aller calculer la dépense d'énergie par rapport à son gain. Elles vont passer là. Et des fois, tu fais passer le col et le loup, lui, il attend de l'autre côté. Ça fait 5 ans que je suis louvetier. On a le droit de le faire jusqu'à l'âge de 75 ans, donc il y a encore de la marge. On n'est pas du tout rémunéré, on est bénévole, on a un métier à côté. Et on intervient uniquement sur arrêté du préfet. Ça peut être du renard sur des poulaillers, ça peut être du sanglier dans les champs de maïs, ça peut être du loup sur les troupeaux. On les suit, on va dire, entre parenthèses toute l'année par l'intermédiaire des pièges photos et nous ici, chez nous, de la neige. Là, on va aller voir un piège photo qui a été installé depuis le début d'hiver. C'est des pièges photos qui sont sécurisés par un boîtier en fer et un câble pour éviter qu'on nous les vole parce que c'est très prisé. Ah ben voilà. Je sais pas s'il a été fait exprès celui-là. Première photo, il y a un loup qui arrive dans le champ du piège photo. Le loup est un animal particulièrement fantomatique. Il fait partie des animaux qui ont une culture. Et les loups en Europe sont persécutés depuis des millénaires, donc ils ont parfaitement intégré cela. Et donc ils savent se faire extrêmement discrets. Même pour les naturalistes qui espèrent le voir, c'est un véritable Graal. Au niveau du matériel qu'on utilise la nuit pour la surveillance de troupeaux, donc une chose déjà indispensable. Ça s'appelle une caméra thermique, ça détecte la chaleur et ça nous permet de repérer des animaux loin et pouvoir tirer en sécurité. L'autre matériel qu'on a, c'est une arme, donc c'est une carabine qui permet de tirer aussi bien du sanglier que du cerf et qui est très efficace pour tuer parce que le but c'est de le tuer et qu'il ne parte pas blessé dans la nature. Sur du loup, je m'en suis servi 2 fois, on va dire efficacement, puisque le loup a été prélevé. Et une fois, le loup a été manqué, donc du coup, il est toujours en train de promener. En 1989, la France a ratifié la Convention de Berne qui interdit de chasser le loup sans autorisation. L'article 1 stipule notamment que la Convention est là pour assurer la conservation de la flore et de la faune sauvage et de leurs habitats naturels. Pour réguler la population de loups, des tirs de prélèvement, c'est-à-dire la possibilité de tuer l'animal, sont autorisés à chaque année entre septembre et décembre. En 2019, le gouvernement a donné son feu vert pour que 17% des loups soient abattus contre 10% auparavant, les années précédentes. Si on chasse en dehors de ces quotas, on fait ce qu'on appelle du braconnage, donc ça peut coûter très cher, notamment des amendes, des retraits de permis. Et si c'est déjà arrivé que si des gens se font attraper avec du très gros braconnage, ils font même de la prison. En fait, on le déteste pas, mais c'est juste que toi, à la fin de la saison, t'en peux plus, quoi. T'es crevé. Il te harcèle en fait. J'ai l'impression que c'est du harcèlement en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était sur ton estive avec un fusil, avec une lunette, tu le voyais jamais, et tu sais qu'il pouvait tirer au moindre moment et te blesser.
Ben là, il blesse tes brebis, ton troupeau, il te blesse toi, parce que moi, l'an passé, à cause de la fatigue, ben, je suis tombé, je me suis cassé le coude en fait. Ok. Je cherchais mes bêtes partout, j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai perdu mes chèvres, je ne savais pas où elles étaient. Et puis j'en pouvais plus, quoi. C'est juste que t'as beau avoir de l'aide, des éleveurs et tout ça, à un moment, t'as les nerfs qui craquent, t'es pas un surhomme, quoi. Tu peux pas toute la journée surveiller tes bêtes. Et puis, toi, notre boulot, c'est de faire manger nos bêtes et entretenir des espaces. Et on t'empêche de le faire. Et en plus, on te dit que t'es un mauvais berger parce que t'as qu'à garder tes brebis. Mais moi, aux brebis, j'y suis 15 heures par jour. Il n'y a personne qui neige, qui vente sous la pluie, j'y suis. Moi, j'ai la chance d'avoir ma femme avec moi. Ouais. J'ai une chance fabuleuse de l'avoir. Parce que quand tu es tout seul, je peux te dire que tu pètes les plombs. Il faut avoir les nerfs bien accrochés et être passionné parce que sinon, tu tiens pas, quoi. Ça le tendait, ça le stressait. Et du coup, c'était au quotidien. Il fallait prendre sur soi pour que notre vie de couple n'en pâtisse pas. Du coup, il transmet son stress aussi. Ouais. Mais ouais, t'as quelques jours où t'angoisses, quoi. Est-ce que si vous aviez le droit de vous défendre face au loup, ça changerait quelque chose? Non, l'an passé, j'avais une carabine dans le sac. C'est la seule chose que ça a changé, c'est ma dépense énergétique. Ça pèse lourd et on l'a vu une fois en pleine journée, t'as pas le temps de dégainer, ça dure 5 secondes, c'est hyper rapide. Et puis tes enfants, avoir une carabine dans la cabane chargée, tu dors pas pareil avec les gosses. Donc voilà, je pense que c'est pas la solution. Enfin pour nous, en tout cas, on n'est pas berger pour ça, quoi. Ah ouais, ok. Ah ouais. Donc c'est en fait une discipline à part entière, hein, je pense qu'il y a... Regardez, démonstration, c'est parti. Voilà. Attention. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, c'est parti. Moi les malins là. Allez. Laisse-toi glisser, je pense mets tes pieds face à la... Voilà, comme ça, c'est bien. C'est quoi pour toi la solution aujourd'hui? Genre, je sais pas, imagine demain t'es président, tu ferais quoi concrètement? C'est un gros bordel, il n'y a pas de suivi éthologique. Tout le monde parle du loup, personne ne sait comment il se comporte. C'est-à-dire que tous ceux qui t'expliquent que ça attaque la nuit, que c'est pas possible que ça s'approche de l'homme, etc., c'est des gens qui connaissent rien, ils ont juste vu le loup dans les livres, on en parlait au XVIIIe siècle et c'est tout. Ou les gamins qui allaient garder, ils faisaient claquer les sabots et puis le loup fuyait. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Alors, on a des environnementalistes qui veulent absolument pas qu'on puce les loups ou les meutes pour savoir où elles sont, parce qu'elles pensent que grâce au puçage, on va aller les tuer. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a une espèce de paranoïa schizophrène où tout le monde se méfie de tout le monde et du coup, il se passe plus rien et personne n'est content. Il y a eu une période où on a cohabité avec le loup, le berger et le loup. La cohabitation, elle ne peut pas exister. Voilà. Il n'y a pas de cohabitation possible, il y a une coexistence possible. Okay. Mais pour qu'il y ait coexistence, il faut qu'il y ait réciprocité. On est deux prédateurs en haut de la chaîne alimentaire et dans n'importe quel milieu, quand il y a deux prédateurs sur un même territoire, l'un et l'autre savent que s'ils vont sur le territoire de l'autre, il y a un risque létal. Ouais, t'as une concurrence. Aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, le loup, il est surprotégé et puis on a des phénomènes d'hybridation qui sont compliqués avec les chiens aussi, qui créent des comportements complètement anormaux. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pas qu'il y ait plus de loups, c'est qu'il y ait 0 brebis tuées. Par rapport à la montagne et au pastoralisme en montagne, ce sera difficile d'avoir le 0 dégâts. L'idéal, ce vers quoi il faudrait tendre, c'est essayer d'intégrer la contrainte du loup, la réduire à son maximum, mais en sachant bien qu'on ne pourra pas totalement la faire disparaître. Ça devrait passer à 17% de prélèvement. On sait très bien qu'il y a 20% de reproduction, donc ça veut dire qu'on n'est toujours pas en phase de stabilisation. On est toujours en phase d'augmentation. C'est plutôt une gestion par la vengeance, de l'œil pour œil, dent pour dent, comme pour faire baisser une pression sociale. Or, est-ce qu'on veut uniquement faire baisser la pression sociale ou faire baisser la prédation? Ça, c'est vraiment la question et c'est ce sur quoi il faut travailler.